Ça, c'est le bureau à JF, où est-ce qu'il nomme les vidéos puis qu'il copie sur un disque dur. Le bureau. Et là, je viens de trouver qu'il y a une amie dans son bureau. Ah! Salut toi! Une belle blatte! Ah ben. Il y en a un autre! Wow! 5h30, il va falloir se lever. C'est beau les oiseaux. À l'endroit où on loge, en plein milieu de la jungle, il y a beaucoup d'oiseaux. L'un des plus bruyants est le cassique cul jaune. Un oiseau jaune et noir avec un bec pointu et des yeux bleus. Ces oiseaux sont dans la même famille que les carouges et les quiscales, c'est-à-dire la famille des ictéridés. On les a vus en groupe. Il y avait aussi des nids suspendus qui ressemblent à des sacs. D'ailleurs, les oiseaux défendaient ardemment leurs nids et on en a vu même quelques-uns en train de détacher des fibres sur des feuilles pour tisser leurs nids. On doit avouer qu'on a eu beaucoup de plaisir à observer le comportement des cassiques. À côté des nids des cassiques, on a remarqué d'autres nids faits de papier. On pensait que c'était des nids de guêpes, mais Julio nous a expliqué qu'il s'agit de nids de fourmis aztèques, de très petites fourmis qui construisent des nids en papier. C'est vraiment impressionnant. Oh, laissez-moi vous présenter un oiseau fort sympathique, le grimpeur à long bec. On en a vu plusieurs. Le plus rigolo, selon moi, c'est le grimpeur qui essayait de prendre une grosse branche comme un petit chien. Sinon, on en a vu sur les arbres, parce que le grimpeur à long bec utilise son long bec pour picosser dans le bois à la recherche d'insectes, sa source principale de nourriture. D'ailleurs, c'est aussi à l'intérieur des arbres qu'il niche, un peu comme les pics. Lui, c'est le barbacou unicolore. Un oiseau vraiment charmant. On en a vu beaucoup autour des bâtiments. Il était vraiment pas peureux. Le barbacou unicolore est noir avec un gros bec orange, une tête aussi qui est assez grosse, et il se nourrit d'insectes. Oh, ça bouge! Hé, qu'est-ce que c'est? Oh, le beau poisson! Oh, le beau poisson! La pêche a été bonne? Hey, c'est notre meilleure pêche à date. Ah! On avait peux perdu voir? le premier poisson loup, là, le mordeur. Là. Oh, il est gros! Oh, il est gros, grand. On va faire essayer de pas l'échapper. Et c'est gluant comme un poisson castor. Ah ouais? Ouais. Mon Dieu, que c'est dur à Attention tenir. là-dedans, hein? Ouais, bien joué. Comment on le tient? Comme ça. Gardez les dents. Oh! As-tu vu le beau poisson? Wow! Il manque quelques dents, mais elles sont pointues. Mangeoire Wow! pédale arrondie. Ça, c'est bon à manger? Oui. Est-ce que vous voulez le garder? Oui, c'est Ah oui, possible. ah oui. Oui. Et oui, dans la jungle, tout se mange, on gaspille rien. À preuve, cet urubu à tête jaune qui mange une carcasse de crapaud marin. Ça doit être bon. On a aussi vu des urubus à tête rouge. Mais contrairement à ceux qu'on est habitué de voir au Québec, ici, ils ont du blanc sur la tête. Quand on les voit regroupés comme ça, ça peut être signe qu'il y a un animal mort. Allons voir. Voilà, les amis, nous voyons maintenant une espèce de raie. Je pense que c'est une raie tigre. Ici, dans la forêt amazonienne, ils sont très dangereux. Il y a beaucoup de monde qui sont attaqués par les raies. Pendant les gens ils se baignent dans la rivière ou pendant en pêchant. Bon, JF, il fait comme les urubus. Il veut manger la raie.
Il y a un dard, hein? Dans le bassin amazonien, on retrouve plusieurs espèces de raies d'eau douce. Ce sont des poissons dont les ancêtres étaient marins, mais qui, dans l'évolution, se sont adaptés à l'eau douce, comme le dauphin de l'Amazone et les crevettes qu'on a vues. Les raies d'eau douce se nourrissent de divers petits animaux, surtout ceux qui se cachent dans la vase ou le sable au fond de l'eau, et ils les aspirent pour les manger. Il n'y a plus son dard au bout? Non. La queue est partie. Les raies d'eau douce ont souvent de beaux motifs, de taches ou d'ocelles, et on en voit même parfois sur le marché de l'aquariophilie. Les urubus derrière, ils attendent que tu partes. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On va aller faire de la survie dans la jungle. Donc, on n'a pas de lunch pour dîner. Il va falloir pêcher nos poissons. Puis après ça aussi, cueillir des fruits. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. On sait que parmi les poissons, on pourrait attraper des piranhas. J'aimerais vraiment ça. Notre technique de pêche est assez rudimentaire. Un bâton, un fil à pêche et un hameçon. Qu'est-ce qu'on utilise comme appât? De la viande rouge. Mais ce qui est le plus important, c'est la technique que Julio nous explique. This is to call the attention of the fish. 1, 2, 3. And then. Est-ce que tu veux installer ma viande? Comme les vers de terre. Oui. Que t'as eu? Oui. Lui, c'est lequel? Dollar. Tetrafish. Ah, ok, c'est lui dollar. Silver dollar. Wow! Oh, oh! Fait que c'en est un. Le fameux piranha. Ah, on voit ses dents. Oui, graisse comme ça, on voit super bien les dents. Tu mets ton doigt dans la bouche? Non. Mais c'est pas celui à ventre rouge, là. Non. Une autre espèce. Lui, il appelle ça la sardine d'eau douce. Là, on voit son ventre, la carène. Vraiment une carène marquée, c'est-à-dire un aplatissement ventral qui forme une crête. Yeah, good job, Julio! Le fameux piranha à ventre rouge. Il est tellement rouge, son ventre. Ça faisait longtemps que je voulais pêcher le piranha à ventre rouge. Chose faite. Je suis vraiment content. Le piranha à ventre rouge, c'est un animal que j'aime beaucoup. J'en ai déjà eu un en aquarium. Je le nourrissais avec des poissons rouges. Sympathique animal. Mais je voulais le voir dans son habitat, comme ici.
C'est un animal qui est prédateur. Vous avez déjà entendu parler des piranhas, peut-être dans des films un petit peu exagérés, mais dans la vraie vie, les piranhas, ce sont des poissons qui font partie de l'ordre des caraciformes, donc des poissons qui, comme tous les autres caraciformes, ont des dents et une nageoire adipeuse, une petite nageoire de chair qui est située derrière la nageoire dorsale. Mais chez les piranhas, c'est particulier parce que les dents sont adaptées, ce sont des dents coupantes à la prédation, donc pour découper des chairs. Et le piranha à ventre rouge est particulièrement efficace. Non seulement ses dents triangulaires sont vraiment coupantes, en plus, sa mâchoire est très, très forte. D'ailleurs, Julio, qui est avec nous, notre guide, s'est déjà fait mordre le bout du doigt et il y a encore une cicatrice, là, c'est un petit bout qui a coupé. Puis Richard, qui est notre conducteur de bateau aujourd'hui, lui, ça lui est arrivé aussi un accident en décrochant un piranha d'un hameçon. Puis il y a eu 3 points de suture. Bon, ça c'est des accidents vraiment, juste pour dire comment c'est tranchant, là, où les dents ont touché à peine le doigt. Donc les piranhas en nature se nourrissent surtout de poissons. Si c'est des poissons trop gros, ils vont les couper en morceaux, ils vont arracher des morceaux sur le poisson avec leurs dents tranchantes, ils vont les attaquer. Si c'est des poissons assez petits, ils vont pouvoir les manger d'un coup. Moi, mon piranha que j'avais, là, quand il mangeait des poissons rouges, ben, il courait après dans l'aquarium, ça se faisait vite. Là. Puis là, quand il l'attrapait par le bout de la queue, ça rentrait comme dans une souffleuse. Puis il le mangeait au complet. Ça prenait une seconde, il n'y avait plus de poisson rouge. C'est vraiment un prédateur efficace. Et aussi, il est charognard. Donc, nous, on le pêche ici avec de la viande rouge. Il semble vraiment apprécié. Puis dans la nature, il va être bien content quand il va trouver un animal qui est mort, peu importe la taille, dans l'eau. Il va aller arracher des morceaux. Il existe des cas documentés d'attaques de piranhas sur les humains, mais ici, apparemment, c'est pas arrivé. Les gens n'ont pas peur de ça. Donc, les gens se baignent avec les piranhas et il n'y a pas d'accident. Même nous, on s'est baignés, d'ailleurs, et il n'y a rien arrivé. Tant mieux. Hein? Fait que c'est des piranhas assez grands qui atteignent environ 25 cm de longueur, quand même assez gros. Puis, ils vivent en bancs. Des bancs de poissons d'un nombre variable. Ça peut être quelques-uns à plusieurs, à des centaines, même des fois. Ça dépend des périodes et des habitats. Et puis, en période de niveau d'eau bas, ben, apparemment, ils deviennent plus affamés. Puis là, ils deviennent potentiellement plus dangereux. Donc ici, on est comme entre les deux présentement, entre les deux saisons. Oh, il bouille dans la marmite. Maintenant qu'on sait qu'il y a des piranhas à ventre rouge ici, on peut les pêcher d'une façon plus efficace. C'est-à-dire avec nos doigts dans l'eau. On a assez de poissons pour se nourrir. Maintenant, allons chercher des fruits. Regardez bien dessus, vous allez voir, il y a quelque chose de vert au bout de la branche. Oui, on le voit. Voyez-vous? Au bout de la branche, il y a quelque chose de vert. Oui, oui, on voit. C'est un insecte. Ah, c'est bon d'avoir vu ça, on dirait une feuille. Bien. Oui. Wow! Eh ben, yeah! Impressionnant. Ça, c'est l'arbuste Camu Camu. Donc, on s'en va cueillir les fruits du Camu Camu. Il y en a? Attention! Shake it! Oh! One, two. We have the jackpot! Jackpot, jackpot. Oh! Ça va faire un très bon jus. C'est les deux touristes habillés en bleu avec le derrière parce qu'il va y avoir un orage.
On vient de nous servir le jus de camu-camu, les petits fruits qu'on est allé récolter tantôt. Il paraît en plus que c'est les baies du bonheur. Mais moi, je suis déjà heureuse. On n'aura pas de besoin. C'est vraiment bon. Ils ont mis du sucre parce que sinon, c'est trop acide, mais l'équilibre, là, c'est parfait. Très bon. À la vôtre. C'est doux? Ouais, hein? Oui, c'est vraiment C'est bon. bon. Un jus naturel. Camu. Décidément, on va de surprise en surprise. Après le jus de camu, il nous apporte les piranhas. On vous avait dit ce matin qu'on allait faire de la survie en ramassant des fruits et pêchant du poisson. Ben, la première partie était vraie, la deuxième partie, survie, non. On est loin de la survie. On est loin de la survie, mais on a quand même des belles choses à manger. Comment on mange? On va voir. Puis, c'est-tu bon le piranha? C'est bon. C'est bon, ça goûte genre grillé aussi. Je sais pas comment ils l'ont cuit, mais... Le plus gros morceau sur le piranha, c'est le morceau ici. C'est un gros morceau de triangle. Ah oui. Ouais, c'est fou bon. C'est gros, c'est charnu, c'est juteux. Des bonnes chips de piranha. La queue. Ah, c'est quoi ça? Dans le moustiquaire. Sur le moustiquaire et sur les murs du bâtiment, on aperçoit des chauves-souris à 2 lignes. Ce sont des petites chauves-souris insectivores et nocturnes. Évidemment, elles ne venaient pas pour manger notre piranha. On reconnaît les 2 lignes sinueuses pâles sur le dos. Oh, un autre visiteur, cette fois-ci un 5. Il grimpe sur le moustiquaire et s'en va se cacher un peu plus haut. Que dire de ce lézard, le gecko à face peinte? Le mâle est magnifique avec de belles couleurs, surtout sur la tête. La femelle est plutôt terne. Ces geckos sont diurnes et remarquez, les doigts ne sont pas élargis. C'est notre dernière journée au Tawayo Lodge. On s'imprègne de chaque détail et de chaque âme qui vive. On fait nos bagages et demain matin, on quitte pour s'aventurer vers le centre de recherche, un endroit très isolé dans la forêt amazonienne.